OmniSchool vous propose un cours complet et détaillé de dénombrement qui intègre tout ce qu'il faut savoir, comprendre et retenir afin de maîtriser toutes les compétences relatives à ce chapitre. Ce cours est destiné à toutes les filières scientifiques du programme français et du bac international. On commence ce cours par des propriétés à retenir concernant les ensembles. On définit un ensemble comme étant une collection d'objets appelés éléments. L'union de deux ensembles, A union B, est égale à l'ensemble des X appartenant à E, E étant l'ensemble global qui intègre que ce soit l'ensemble A et l'ensemble B, tel que X appartienne à A ou X appartienne à B. Donc cette union, elle est représentée par la couleur rose. L'intersection, ce sont les éléments qui appartiennent à E, tels que X appartiennent en même temps à A et à B. La différence, on représente l'ensemble A moins B, ce sont tous les éléments appartenant à E, tels que X appartiennent à A, mais X n'appartient pas à B. L'incompatibilité, on dit aussi que quand les ensembles A et B n'ont rien en commun, cela se traduit par l'intersection qui se réduit à l'ensemble vide. Le complémentaire d'un ensemble, ce sont tous les éléments appartenant à E, tels que X n'appartient pas à A. On va commencer par les principes fondamentaux du dénombrement. Premièrement, la définition du cardinal de E, c'est tout simplement le nombre d'éléments d'un ensemble E. Quelques propriétés à retenir. Le cardinal de A union B est égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. Bien sûr, il faut enlever le cardinal de l'intersection pour ne pas comptabiliser deux fois des éléments qui appartiennent en même temps à A et à B. Le cardinal de la réunion, dans le cas où les deux ensembles sont incompatibles, il se réduit à la somme des deux cardinaux. Le cardinal de A bar, c'est-à-dire le complémentaire de A, c'est égal au cardinal de E, l'ensemble global ou l'univers, moins le cardinal de A. Le principe multiplicatif. Si une expérience peut se décomposer en P opérations élémentaires telles que la première peut s'effectuer de N1 manières différentes, la deuxième de N2 manières différentes, etc. Et la Pème peut être effectuée de NP manières différentes. Alors l'ensemble de toutes ces opérations peut être effectué de N1 fois N2 fois N3 jusqu'à NP manières différentes. Voici la première application concernant le principe fondamental du dénombrement. Nous avons un centre de loisirs qui accueille une centaine d'élèves, 53 pratiquent le foot, 33 pratiquent le basketball et 15 pratiquent les deux disciplines, c'est-à-dire ils font le foot et le basket. Première question, on vous demande le nombre d'élèves qui pratiquent au moins un sport, et puis le nombre d'élèves qui pratiquent le football sans le basketball, le nombre d'élèves qui pratiquent le basket sans le foot, et bien sûr, à la fin, le nombre d'élèves qui ne pratiquent aucun sport. Soit A, l'ensemble des élèves qui pratiquent le foot, et B, celui des élèves qui pratiquent le basket. Pour la première question, il s'agit du cardinal de A union B, les élèves qui pratiquent au moins un sport. On va juste appliquer la formule du cours, c'est le cardinal de A
plus le cardinal de B, et on retranche le cardinal de l'intersection, bien sûr, pour ne pas comptabiliser des éléments deux fois. Pour l'application numérique, cette partie, donc pour l'application numérique, 53 plus 33 moins 15, le résultat, 71. Pour la question 2, les élèves qui pratiquent le foot sans pratiquer le basket et sont représentés par l'ensemble A inter B bar. Donc il s'agit de trouver le cardinal de cet ensemble. Et pour cela, on va utiliser la formule. Le cardinal de A, c'est égal au cardinal de A inter B plus le cardinal de A inter B bar. Donc, le cardinal de A inter B bar, c'est égal à celui de A moins le cardinal de l'intersection. Pour l'application numérique, le cardinal de A qui vaut 53 moins 15, le résultat c'est 38. Maintenant, on cherche les élèves qui pratiquent le basket sans pratiquer le foot. Il s'agit du cardinal de A inter, il s'agit donc de l'ensemble, du cardinal de l'ensemble B inter. Voilà. Or, on sait que le cardinal de B, c'est égal au cardinal de B inter A plus le cardinal de B inter A bar. C'est ce qu'on cherche. Donc, le cardinal de B inter A bar, c'est égal au cardinal de B moins le cardinal de l'intersection B inter A. Donc, le résultat, c'est 33 pour B, moins 15, ça donne 18. C'est-à-dire, il y a 18 élèves qui pratiquent le basket sans pratiquer le foot. La question suivante, il s'agit de trouver les élèves qui ne pratiquent aucun sport. Ces élèves, ce nombre d'élèves, il est représenté par le cardinal de l'ensemble A union B bar. Donc, pour trouver le nombre d'élèves qui ne pratiquent aucun sport, on va utiliser la formule cardinal de A union B bar, c'est égal au cardinal de E moins le cardinal de A union B. Le cardinal de E, il y a 100 au total. On va retrancher le cardinal de A union B qui est égal à 71. Le résultat, c'est 29. Pour l'application 2, on a l'exercice suivant. Combien de menus différents peut-on composer si on a le choix entre 3 entrées, 2 plats et 4 desserts? Pour cette application numéro 2, nous avons 3 opérations différentes. La première qui est l'entrée, qui peut se faire de 3 façons différentes parce qu'on a 3 entrées différentes, 2 plats et 4 desserts. Donc le menu au total, il peut se faire de combien de façons différentes? Eh bien de 3 fois 2 fois 4, c'est-à-dire 24 menus différents. Pour l'application 3, on a l'exercice combien de nombres de 3 chiffres qu'on peut former avec les chiffres suivants 0, 1, 2 jusqu'à 9.
Pour l'application 3, il s'agit de dénombrer le nombre de façons avec lequel on peut écrire un nombre à 3 chiffres. Et les chiffres sont de 0 à 9. Le chiffre des unités, il a 10 possibilités de 0 à 9. Le chiffre des dizaines aussi, de 0 à 9. Par contre, le chiffre des centaines, il faut faire attention, il n'a que 9 possibilités, c'est-à-dire de 1 à 9, parce qu'on ne peut pas écrire un nombre avec un 0 donc, au début. Donc le total va nous donner 9 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 900 façons différentes pour écrire ce nombre à 3 chiffres. L'arrangement avec répétition. On considère un ensemble E, son cardinal qui est égal à n, et on pose que l'ensemble E, il est formé par les éléments x1, x2, x3 jusqu'à xn. L'ensemble E contient n éléments. On va prendre un nombre qui appartient à n étoiles et chaque élément de la forme, avec des parenthèses maintenant, A1, A2, A3 jusqu'à AP, de E à la puissance P, il s'appelle un arrangement avec répétition d'ordre P de n éléments de E. Qu'est-ce qu'elle dit la règle? Le nombre des arrangements avec répétition d'ordre P de n éléments est le cardinal de E à la puissance P. Pour l'explication, on va considérer un ensemble E qui est égal, qui contient les chiffres 1 et 2. Donc le cardinal de E est égal à 2. Et on va considérer des arrangements d'ordre 2, P égale à 2, c'est-à-dire des éléments de la forme 1, 1, 1, 2, 2, 1 et 2, 2. Au total, nous avons 4 éléments, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. Ce 2-là correspond au cardinal de E et le 2 la puissance correspond à l'ordre que nous avons choisi, c'est-à-dire P égale à 2. Prenons maintenant P égale à 3, c'est-à-dire on va considérer des triplets qui va donner les éléments 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 et 1, 2, 2. Au total, nous avons 8 éléments qui correspondent à 2 à la puissance 3, c'est-à-dire le cardinal de E puissance l'ordre. La quatrième application, il s'agit d'une urne qui contient 6 boules blanches, 4 boules noires et 2 boules rouges. L'opération consiste à tirer arbitrairement et successivement et avec remise 3 boules de l'urne. Première question, quel est le nombre des cas possibles? Et deuxièmement, il faut dénombrer le nombre des éventualités des événements suivants. A. Les 3 boules sont blanches. B. Les 3 boules sont de la même couleur. Et C. Les 3 boules sont de couleurs différentes. Un tirage successif et avec remise, donc il s'agit d'un arrangement. Pour la première question, le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le cardinal de oméga, puisqu'on a 12 boules, donc c'est 12 à la puissance 3, parce qu'on tire 3 boules. Pour l'événement A, les 3 boules tirées sont blanches, c'est-à-dire on va tirer 3 boules parmi les blanches, c'est-à-dire 6 à la puissance 3 est égal à 216. Pour l'événement B, les 3 boules tirées sont de la même couleur, on a 3 possibilités. Soit elles sont blanches, soit noires, soit rouges. Donc, le cardinal de cet événement est égal
à 6 à la puissance 3 pour les blanches, 4 à la puissance 3 pour les noirs et 2 à la puissance 3 pour les rouges. Total 288. Pour l'événement C, les 3 boules tirées sont de couleurs différentes. L'événement contraire de C est C bar. Et C bar correspond à l'événement les 3 boules tirées sont de la même couleur. Donc C bar égale à B. Or, on sait que le cardinal de C, c'est le cardinal de oméga moins le cardinal de C bar, le complémentaire de C. Donc, le cardinal de C, c'est égal à 1728 moins 288, c'est-à-dire 1440. L'arrangement sans répétition. Donc, on va considérer un ensemble E de cardinal n formé par les éléments x1, x2, etc. jusqu'à n. Chaque élément A1, A2 jusqu'à AP, avec P est comprise entre 1 et n, différent 2 à 2, s'appelle un arrangement sans répétition d'ordre P de n éléments de E. Qu'est-ce qu'elle dit la règle? Le nombre d'arrangements sans répétition d'ordre P de n éléments avec P inférieur ou égal à n est donné par l'arrangement de P parmi n, c'est-à-dire n fois n-1 fois n-2 jusqu'à n-p plus 1. Supposons que nous avons un ensemble E formé par les éléments 1, 2 et 3. On cherche le nombre d'arrangements possibles de 3 éléments de E, mais sans répétition. Le premier élément aura 3 possibilités, le deuxième aura 2 et le troisième n'aura qu'une seule possibilité. Donc, le nombre d'arrangements qu'on peut avoir de 3 éléments sans répétition de l'ensemble E est donné par 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6 arrangements possibles. Supposons maintenant que E est formé par les éléments 1, 2, 3 et 4. On cherche le nombre d'arrangements de 2 éléments sans répétition. On va essayer d'écrire toutes les possibilités. Nous avons 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4 et 4, 1, 4, 2, 4, 3. On a 12 arrangements possibles, c'est-à-dire 4 fois 3. On s'arrête à 3. Pourquoi? Car dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, qu'est-ce qu'il dit le cours? Il faut s'arrêter à n-p plus 1. Dans notre cas, n est égal à 4, p est égal à 2, et donc 4 moins 2 plus 1, ça fait 3. Dans le cas particulier où p égale à n, toujours bien sûr dans l'arrangement sans répétition, on va parler de permutation. Si p égale à n, l'arrangement sans répétition d'ordre n, de n éléments, s'appelle une permutation d'ordre n. Et le nombre de permutations d'ordre n est donné par l'arrangement de n parmi n, c'est-à-dire n factoriel. Notre application numéro 5, une urne contient 6 boules blanches, 4 boules noires et 2 boules rouges. On va tirer arbitrairement, successivement, mais sans remise cette fois, 3 boules de l'urne. Première question, quel est le nombre de cas possibles? Et puis, dénombrer le nombre des éventualités des événements suivants. A. Les 3 boules tirées sont blanches. B. Les 3 boules tirées sont de la même couleur. Et C. Les 3 boules tirées sont de couleurs différentes.
Pour l'application numéro 5, la question 1, le nombre de cas possibles, nous avons 12 boules au total, donc le nombre de cas possibles, c'est le cardinal de oméga, c'est égal à l'arrangement de 3 parmi 12, c'est-à-dire 1320 possibilités. Pour la deuxième question, il faut dénombrer le nombre des éventualités de l'événement les 3 boules tirées sont blanches. On va prendre 3 boules parmi 6, et puisqu'il n'y a, a pas de remise, c'est sans remise, et donc il s'agit d'un arrangement de 3 parmi 6, c'est-à-dire 120. Et pour les boules tirées sans de la même couleur, nous avons 2 possibilités, soit elles sont blanches, soit elles sont noires. Donc le résultat, c'est arrangement de 3 parmi 6 plus l'arrangement de 3 parmi 4 qui donne 144. L'événement C, les 3 boules tirées sont de couleurs différentes. On voit très bien que l'événement contraire de C, c'est C bar, et ça correspond à l'événement les boules tirées sont de la même couleur. Donc C bar égale à B. Or, on sait que le cardinal de C, c'est le cardinal de oméga moins le cardinal de C bar. Donc, le cardinal de C, c'est égal à 1320 moins 144, soit 1176. Combinaison. L'ordre des éléments n'a pas d'importance et les éléments ne se répètent pas. Définition. Soit E un ensemble à n éléments et K un entier inférieur ou égal à n. Une combinaison de K éléments de E, c'est un sous-ensemble de E. Propriété. E un ensemble à n éléments. Le nombre de combinaisons de K éléments de E est égal à n factoriel sur K factoriel n moins K factoriel. Voici des propriétés à retenir. Notre application 6, c'est toujours la même urne qui contient 6 boules blanches, 4 boules noires et 2 boules rouges. Mais cette fois, on tire arbitrairement, mais simultanément, 3 boules de l'urne. Première question, quel est le nombre de cas possibles? Et puis, on dénombre le nombre de cas pour les événements suivants. L'événement A, les 3 boules tirées sont blanches. L'événement B, les 3 boules tirées sont de même couleur. Et l'événement C, les 3 boules tirées sont de couleurs différentes. Alors, dans l'exercice ou l'application 6, nous avons un tirage simultané de 3 boules parmi 12. Donc, le nombre d'éventualités ou le nombre de cas possibles, c'est égal à la combinaison de 3 parmi 12, c'est-à-dire 220. Pour l'événement, les 3 boules tirées sont blanches, c'est la combinaison de 3 parmi 6 qui donne 20. Pour l'événement B, les 3 boules tirées sont de la même couleur. Il y a 2 possibilités. Soit elles sont blanches, soit elles sont noires. Donc, c'est la combinaison de 3 parmi 6 plus la combinaison de 3 parmi 4 qui donne le résultat 24. L'événement contraire de C, c'est C bar, qui est l'événement B. Les boules tirées sont de la même couleur, donc C bar égale à B. Or, on sait que le cardinal de C, c'est le cardinal de oméga, moins le cardinal de C bar. Donc, je rappelle que oméga, c'est l'univers qui englobe qui contient tous les événements possibles. Donc, le cardinal de C est égal à 220 moins 24. Ça fait 196 possibilités. Voici quelques propriétés des coefficients binominaux à démontrer.
n'hésitez pas à faire une pause de la vidéo pour essayer de trouver la réponse. Pour la première, on va écrire combinaison de n-k parmi n qui est égale à n factoriel sur n-k factoriel multiplié par n moins n plus k factoriel. Ce qui donne à la fin n factoriel sur n moins k factoriel, k factoriel. Et bien sûr, ce n'est autre que la combinaison de k parmi n. Pour la deuxième, on va écrire la combinaison de k parmi n plus la combinaison de k plus 1 parmi n. On va développer. Donc ça donne n factoriel sur n moins k factoriel plus n factoriel sur n moins k moins 1 factoriel k plus 1 factoriel. Je vais essayer de faire apparaître dans les deux termes de la somme au dénominateur le n moins k moins 1 factoriel. Donc pour la première, je vais l'écrire n factoriel sur n moins k moins 1 factoriel multiplié par la quantité n moins k multiplié par k factoriel qu'il ne faut pas oublier. Plus, pour la deuxième, elle contient déjà le terme n moins k moins 1 factoriel. Donc c'est égal à n factoriel sur n moins k moins 1 factoriel k factoriel multiplié par k plus 1. Donc le k plus 1 factoriel, je l'ai écrit sous la forme k factoriel fois la quantité k plus 1. Tout ça pour faire apparaître une quantité ou un facteur commun qui est n factoriel sur n moins k moins 1 factoriel k factoriel. J'ouvre les parenthèses. 1 sur n moins k plus 1 sur k plus 1. En faisant le même dénominateur à l'intérieur des parenthèses, on trouve n factoriel sur n moins k moins 1 factoriel fois k factoriel multiplié par n plus 1 sur n moins k, k plus 1, ce qui donne n plus 1 factoriel sur n moins k factoriel fois k plus 1 factoriel. Or, d'après la première propriété, on a la combinaison de n moins k parmi n, c'est égal à la combinaison de, de k parmi n. Donc, n plus 1 factoriel sur n moins k factoriel k plus 1 factoriel est égal à la combinaison de k plus 1 parmi n plus 1. Le triangle de Pascal, il peut être utilisé pour trouver rapidement tous les coefficients binominaux grâce à la formule de Pascal. Alors, comment on va utiliser le fameux triangle de Pascal? Tout d'abord, donc, on va placer un tableau. Donc, sur la première ligne, on va mettre le coefficient P et sur la première colonne, on va mettre le coefficient N. Et bien sûr, on va donner à P et à N les valeurs de 0 jusqu'à 9 par exemple. On calcule facilement les premières valeurs, c'est-à-dire quand P égale à 0, N égale à 0, résultat c'est 1. Donc, et la combinaison donc de 0 parmi 1, ben, c'est 1. Et par la suite, on va utiliser la formule de Pascal. Qu'est-ce qu'elle dit? Cp parmi n est égal à Cp-1 parmi n-1 plus Cp parmi n-1. C'est-à-dire, sur notre tableau, en prenant les premières valeurs faciles à trouver, on va pouvoir trouver la valeur qui est en bas, juste en faisant la somme de la valeur qui est juste en haut à gauche et celle qui est en haut. Donc, par exemple, pour
trouver cette valeur qui est 3, il suffit de faire 1 plus 2 égale à 3. Et pour trouver le 4, il suffit de faire 1 plus 3 égale à 4, 4 plus 6 égale à 10, etc., etc. Voici un schéma qui peut résumer tous les tirages que vous allez rencontrer lors des exercices. Il y a 3 possibilités. Donc la première, vous avez un tirage successif avec remise. Donc directement, vous pensez à utiliser le principe multiplicatif, c'est-à-dire n à la puissance p, et l'ordre dans ce cas, il est important. Si vous avez un tirage successif mais sans remise, c'est l'arrangement de p parmi n. Donc n factoriel sur n moins p factoriel, et l'ordre est toujours important. Vous avez un tirage simultané maintenant, il faut penser à la combinaison de p parmi n. P correspond toujours au nombre d'objets tirés, et n correspond au nombre d'éléments, le nombre total d'éléments de l'ensemble étudié. Et cette fois-ci, l'ordre n'a pas d'importance.